Les deux leaders européens, la France et l'Allemagne, plongés dans une crise politique majeure et le renversement de Bachar al-Assad en Syrie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Après la chute spectaculaire du gouvernement Barnier mercredi 4 décembre dernier, Courrier International se pose la question de savoir si la France est devenue ingouvernable au point de glisser vers une crise de régime. La motion de censure de cette semaine, souligne le site suisse Blick, marque l'une des plus graves crises politiques de l'histoire récente de la France. On n'a pas encore fini d'énumérer les leçons à tirer de cet acte de défiance majeure envers l'exécutif. Ce qui est sûr, en revanche, analyse Richard Verly, c'est qu'il faudrait un miracle pour que les noms des premiers ministres évoqués débouchent sur une solution politique stable et durable. Il y a de fortes chances pour que le pays reste bloqué jusqu'aux prochaines législatives, souligne le média. Effectivement, le président français enchaîne en ce moment même les consultations et est exhorté par tout le monde de vite faire sortir un nom du chapeau. Et quand on voit les noms qui sont balancés dans la presse pour jauger l'opinion, on se dit que le pays a encore de mauvais jours devant lui. Bayrou, Lecornu, Cazeneuve, bref, le même profil que Barnier. Circuler, il n'y a rien à voir, hormis l'effondrement continu d'un système qui ne veut absolument pas se remettre en question. Pour l'ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin, le président est dans une position de plus en plus fragile, tandis que le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, n'ose pas évoquer un chaos, mais parle d'une perte de crédibilité du pouvoir français. Le média France Culture évoque un épuisement politique, pendant que l'hebdomadaire atlantiste américain The Economist résume la situation française en un mot: merde. Pour la Tribune de Genève, le chaos français est prêt à virer à la crise financière. Et ce, même si la France n'est pas la seule à vivre une crise politique majeure. Nos voisins allemands sont eux aussi la tête dans le seau depuis début novembre. Le chancelier Olaf Scholz, le Macron allemand qui a succédé à Angela Merkel, est lui aussi très impopulaire. Comme le synthétise un article de Radio-Canada, la coalition tripartite au pouvoir depuis 2021 en Allemagne s'est effondrée le 6 novembre dernier, après le limogeage du ministre des Finances Christian Lindner et la décision de son parti de quitter le gouvernement. Cette crise, que l'on voyait venir depuis un moment en Allemagne, a été précipitée par des désaccords sur le budget fédéral, là encore. Le chancelier Olaf Scholz, le chef du parti social-démocrate, le SPD, va donc déclencher des élections qui auront lieu le 23 février prochain. Le bilan d'Olaf Scholz est plombé par la situation économique. La croissance de la première puissance européenne n'a été que de 0,2% au cours des 5 dernières années, contre 4,6% pour l'ensemble de la zone euro. L'Allemagne devrait même terminer l'année en récession pour la deuxième année consécutive. C'est carrément le modèle économique allemand qui ne tient plus la route parce que ses piliers se sont effondrés, explique Paul Maurice. Le premier pilier était l'accès à une énergie bon marché, le gaz russe, que le pays a perdu avec l'invasion de l'Ukraine. S'y est greffé le ralentissement des exportations vers la Chine, principal partenaire commercial de l'Allemagne. Et pour le média Lucide, c'est le fameux modèle allemand qui est à bout de souffle. Et pour cause, s'il a survécu tant d'années, c'est seulement du fait d'une influence hypertrophiée de l'Allemagne sur l'Union européenne. Cette influence a permis à ce pays de tailler la monnaie unique à l'effigie du Deutschmark, imposant sa rigueur budgétaire au reste des États membres. Le résultat a été un excédent commercial allemand écrasant le reste du marché commun et n'étant pas corrigé en raison de l'absence de monnaie nationale. Sauf que, nous dit Elucide, ce faux modèle allemand s'est heurté ces dernières années à des chocs externes. D'abord le Covid, ensuite la guerre en Ukraine et la hausse des prix de l'énergie. Et maintenant, un nouveau mandat de Donald Trump, bien motivé à actionner tous les leviers à sa disposition pour favoriser l'industrie américaine, notamment contre l'automobile allemande. Dans ces conditions, la rigueur budgétaire, si chère à l'Allemagne pour des raisons historiques, se montre de plus en plus délicate à maintenir. Bien incapables de se remettre en cause, les Allemands vont chercher des solutions dans les leviers les plus classiques. On a vu réconciliation avec Poutine pour l'accès à du gaz bon marché. Cette semaine, relance de l'accord UE-Mercosur pour chercher des nouveaux excédents. Et retour de la coalition CDU-CSU, la grande coalition à la Merkel, dans le cadre de la politique intérieure allemande. Il n'en reste pas moins que la rigueur, emblème du modèle allemand, était couplée jusqu'à présent d'une forme de stabilité politique. À présent, nous dit Lucide, on observe l'édifice s'écrouler lentement, chacun de ses attributs tombant un à un. Et pour faire la transition,
L'Allemagne est le pays de l'UE qui accueille la plus importante diaspora de réfugiés syriens et a pris hier, lundi, la décision avec plusieurs autres pays européens de suspendre l'examen des demandes d'asile depuis la chute du régime de Bachar el-Assad ce week-end. Effectivement, la surprise générale, il n'aura pas fallu 2 semaines aux rebelles syriens pour mettre fin à près de 50 ans de règne de la famille Assad. Alors qu'elles avaient promis de défendre Damas et le régime de Bachar el-Assad coûte que coûte, les forces armées syriennes n'ont finalement guère opposé de résistance lors de l'entrée des rebelles menée par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham dans la capitale du pays ce dimanche. C'est désormais Abu Mohamed al-Joulani, le chef de la coalition djihadiste, et ses combattants qui ont pris le contrôle de Damas, alors que selon des agences russes, Bachar al-Assad et sa famille auraient trouvé refuge à Moscou. Une information qui n'a cependant pas encore été confirmée par le Kremlin. En tout cas, une chose est sûre, la chute de Bachar el-Assad en Syrie entraîne avec elle son lot de grosses incertitudes et rappelle, comme le précise ce podcast de la revue Conflit, que je vous invite à aller écouter, celle de Kadhafi en Libye en octobre 2011. S'il faudra observer les conséquences politiques mais aussi migratoires de ce renversement de pouvoir syrien à moyen terme, ce nouveau renversement géopolitique au Moyen-Orient a peut-être joué sur la hausse relative du cours de l'or ce week-end, puisqu'après une légère baisse en fin de semaine dernière, le cours de l'once nous a fait une jolie remontée à 2530 € hier, idem en dollars, puisque dans la monnaie américaine, l'once s'affichait hier, lundi, à 2676 $. Et enfin, avant de se quitter, Noël approche à grands pas et vous êtes peut-être en panne sèche d'idées cadeaux. Sachez que la plateforme ocoff.com vous propose des offres de Noël sur des pièces d'or et d'argent exceptionnelles. Idem du côté de la maison de haute monnaie Vera Valor. Je vous mets les liens en description de cette vidéo en vous précisant que si vous souhaitez être livré avant Noël, vous avez jusqu'au 12 décembre inclus pour commander. L'or physique, c'est un actif d'investissement, mais aussi un actif de transmission. La transmission, c'est une valeur d'autant plus importante qu'il ne faut pas perdre à l'heure où ce monde a, lui, perdu sa boussole intérieure, il semblerait. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ou revoir notre entretien avec Nicolas Delourme sur l'or entre tradition et transmission. Je remercie en tout cas chacun d'entre vous de nous suivre chaque semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle revue de presse. Bonne semaine!